C'est l'un des plus gros scandales politiques de la Ve République. Monsieur Robert Boulin est mort. Ces quelques mots sont tombés à 9h34, très exactement ce matin sur nos téléscripteurs. Le 30 octobre 1979, un ministre de Valéry Giscard d'Estaing est retrouvé mort dans un étang des Yvelines. Il s'appelle Robert Boulin et officiellement, il se serait suicidé en se noyant dans 60 cm d'eau. On a rarement vu un noyé avec un faciès de boxeur. Dans 50 cm d'eau. Voilà. En fait, Boulin, un gaulliste historique très respecté, était engagé dans une guerre fratricide contre des réseaux mafieux du RPR, incarnés à l'époque par Jacques Chirac et Charles Pasqua. Témoignage de la fille du ministre. Jamais mon père ne considérait Chirac comme un gaulliste. C'est quelqu'un qui a pris ça pour pouvoir se faire élire par les gaullistes. Depuis 46 ans, des journalistes qui bossent sur l'affaire Boulin dénoncent un complot politique où des barbouzes gaullistes auraient maquillé le meurtre d'un ministre en suicide. C'est pas juste une formule de style. Il sait qu'en face, il y a des gens dangereux qui veulent l'abattre. La vérité, c'est que Boulin, ancien résistant, aurait été battu à mort pour ne pas qu'il dévoile la corruption des partis politiques en général et du RPR en particulier par l'argent de la France-Afrique. Un destin tragique qui révolte l'association pour la vérité sur l'affaire Boulin. Ce sont des lâches. Les mecs qui ont cogné Boulin, qui ont donné l'ordre de le tuer, ce sont des salopards, des lâches absolus. Pour le faire taire, parce qu'il détenait des éléments extrêmement compromettants sur la corruption en France. Bien sûr. Un héros anticorruption, Robert Boulin. Ce que notre enquête dévoile, c'est que Chirac et Pasqua avaient tenté de l'abattre politiquement avant de le faire cibler par le SAC, une officine de barbouzes gaullistes qui aurait fini par l'éliminer physiquement. On serait donc face à un appareil d'État qui ment depuis 46 ans. Pour révéler cet incroyable scandale politique au grand public, on va travailler sur deux périodes. Les années de plomb des années 70, où la plupart des photos étaient encore en noir et blanc, et puis la période actuelle, où tout se passe en couleur. On voudrait aussi missionner un illustrateur pour que les scènes clés qui révèlent ce qui s'est passé en coulisses dans les semaines précédant la mort du ministre et juste après soient mieux représentées. Pour qu'on puisse financer cette enquête sur le plus gros scandale politique de la Ve République, soutenez-nous. On est des millions, on peut y arriver.